Brad Smith. Je suis la 3e personne au monde à recevoir l'implant cérébral Neuralink. Je suis aussi la première personne atteinte de SLA et la première non-verbale. L'implant est dans mon cortex moteur, qui est la partie de mon cerveau qui contrôle les mouvements du corps. L'implant réel a la taille de 5 pièces de 25 cents américaines empilées. Il a remplacé le trou dans mon crâne. Les fils sont placés par un robot à quelques millimètres dans mon cerveau, en évitant les vaisseaux sanguins, donc il n'y a presque pas de saignement. Il se connecte à l'ordinateur via Bluetooth. Et l'ordinateur effectue beaucoup de traitements. Ceci est un flux provenant des 1024 électrodes dans mon cerveau. En vert, cela ressemble à la matrice. Ceci est le signal brut que mon cerveau envoie à l'ordinateur. L'ordinateur doit décider ce qui est important, en trouvant le signal et en ignorant le bruit. L'implant Neuralink intégré dans mon cerveau contient 1024 électrodes qui capturent les décharges neuronales toutes les 15 millisecondes, générant une quantité énorme de données. L'IA traite ces données sur un MacBook Pro connecté pour décoder mes mouvements intentionnels en temps réel, afin de déplacer le curseur sur mon écran. Neuralink ne lit pas mes pensées les plus profondes, ni les mots auxquels je pense. Il lit simplement comment je veux bouger et déplace le curseur là où je le souhaite. Comment est-ce que j'entraîne le système? Voici comment j'entraîne le système à interpréter mes mouvements intentionnels. Je déplace le curseur vers la bulle et je le maintiens dessus jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Les cibles jaunes sont juste pour maintenir, et les cibles bleues sont pour cliquer. Nous avons d'abord essayé de bouger ma main pour contrôler le curseur, mais cela ne fonctionnait pas bien. Après beaucoup de recherches et de cartographie des correspondances entre les mouvements du corps et les signaux de mon cerveau, les ingénieurs de Neuralink ont découvert que ma langue était la meilleure pour déplacer le curseur, et que serrer ma mâchoire était le mieux pour cliquer. J'ai donc entraîné le système avec ma langue, et cela fonctionne beaucoup mieux. Je ne pense pas activement à ma langue. Tout comme vous ne pensez pas à votre poignet lorsque vous déplacez une souris. J'ai fait beaucoup de mouvements de curseur dans ma vie. Je pense que mon cerveau est passé rapidement à un contrôle subconscient, donc je pense juste à déplacer le curseur. Ceci est une grille web. C'est la méthode que Neuralink et d'autres utilisent pour quantifier leur capacité à décoder les intentions. Je clique sur des cases et cela mesure mon score. Si je clique en dehors de la cible, mon score diminue. J'ai atteint un score maximum de 5. Mon score était inférieur à un avant Neuralink, avec le regard. Vous pouvez essayer la grille web sur neuralink.com/webgrid et vous pouvez voir à quelle vitesse vous êtes. Outils pour le faire fonctionner. Ceci est le mixeur qui dispose d'outils pour ajuster le comportement du curseur. Le premier est la correction de biais. Parce que le cerveau change constamment, le curseur dérive avec le temps. Donc c'est comme si le curseur se déplaçait dans une direction aléatoire. Cet outil me permet d'ajuster la dérive du curseur. C'est une excellente raison pour laquelle Neuralink effectue des essais sur l'homme, car les singes ne peuvent pas expliquer comment le curseur dérive. Les singes abandonnent simplement lorsque le biais devient difficile et veulent des collations. Ils sont comme mes enfants de cette manière. Voici le contrôle de la vitesse. Il modifie la vitesse à laquelle le curseur se déplace. La vitesse change également selon les différents modèles et au fil du temps. Les personnes valides peuvent ajuster la vitesse de la souris de manière dynamique, et je peux le faire un peu. Mais le contrôle de la vitesse définit la vitesse de base du curseur. Je l'ajuste souvent. Ce sont des réglages de friction et de lissage qui sont plus avancés, et qui affinent les mouvements du curseur. Il pourrait changer à mesure que Neuralink développe le système. La dernière chose est la rigidité du clic, qui ajuste la difficulté à cliquer. Clavier et place de parking. Ceci est le clavier virtuel développé par Neuralink. Je ne peux ni bouger ni parler, donc je dépends du clavier pour tout. Il propose des suggestions de mots en fonction de la situation, et déplace les applications pour faire de la place. Je fais beaucoup de choses différentes avec des raccourcis clavier. Donc j'ai créé un pavé numérique en utilisant le clavier d'accessibilité Mac, pour rendre certaines frappes faciles à utiliser. Des choses comme sélectionner tout, copier, coller, annuler, et des moyens de naviguer sur la page sont vraiment utiles. Et je peux utiliser la barre d'outils et quelques raccourcis. L'autre fonctionnalité que j'ai demandé est l'emplacement de stationnement. Parfois, on veut juste garer le curseur et regarder une vidéo. Les 2 premiers participants pouvaient utiliser des commandes vocales pour mettre le curseur en pause. Je ne pouvais pas faire cela.
Alors j'ai demandé un moyen de le garer, pour qu'il ne sorte que lorsque je le souhaite. Je peux aller en bas à droite, et le curseur saute dans le cercle. Quand je veux sortir, je dois toucher les points dans un ordre spécifique, et il saute hors du cercle. Quand il est dans l'emplacement de stationnement, je peux regarder une émission ou faire une sieste sans me soucier du curseur. J'ai entendu dire que les deux autres personnes adorent cette fonctionnalité. L'application de chat et la communication. La chose la plus difficile avec la SLA est de penser beaucoup plus vite que je ne peux taper. Nous avons créé une application de chat qui utilise l'IA pour écouter la conversation et me propose des options de réponse. Il utilise Grok 3 et un clone IA de ma vieille voix pour générer des options que je peux dire. Ce n'est pas parfait, mais cela me maintient dans la conversation et propose de bonnes idées. Mon ami m'a demandé des idées pour sa petite amie qui adore les chevaux. J'ai choisi l'option qui lui disait avec ma voix de lui offrir un bouquet de carottes. Quelle idée créative et amusante. Nous travaillons également sur un moyen plus rapide de taper avec le curseur. Le clavier standard est conçu pour que les deux mains alternent les côtés. Nous avons trouvé un clavier conçu pour un seul doigt ou une souris. Mais je connais très bien le clavier standard. Est-ce plus rapide de repartir de zéro et d'apprendre un nouveau clavier? J'ai utilisé Grok AI pour créer cette application afin de m'entraîner sur le nouveau clavier. Je ne sais pas coder, mais Grok m'a guidé et a écrit le code. Donc je suis vraiment impressionné. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Neuralink m'a donné la liberté, l'espoir et une communication plus rapide. Dans l'ensemble, toute l'expérience Neuralink a été fantastique. Cela a tellement amélioré ma vie. Je suis tellement heureux de participer à quelque chose de grand qui aidera beaucoup de gens.